What has happened? Qu'est-il arrivé au christianisme? Je veux dire, du blues en Afrique. Regardons Tommy Odell. Tommy Odell. Je ne peux vraiment pas comprendre cela. Tommy Odell, que faites-vous en Afrique? Écoutez bien, c'est mon monde, et Jésus dit d'aller dans tout le monde prêcher l'Évangile à toutes les créatures, et depuis, il s'est révélé à moi et m'a délivré de la drogue. Et c'est ce que j'ai fait pendant les 25 dernières années dans 65 nations. Eh bien, pourquoi ce genre de musique? Pourquoi n'avez-vous pas fait de la bonne vieille musique chrétienne? Parce que nous allons vers les perdus, nous allons vers les personnes souffrantes qui ne connaissent pas Jésus et ne vont pas à l'église. Tommy, je ne comprends pas. Votre grand-père est T.L. Osborne, votre mère le docteur LaDonna Osborne. Votre grand-père a 60 ans. Je pense qu'il est l'un des plus grands secrets. Les gens ne savent pas combien cet homme a affecté tout ce qui concerne l'évangélisation à l'étranger. Comment avez-vous pu devenir un tel réservoir de drogue? Eh bien, vous savez, je pense vraiment que le diable aime. S'il ne peut pas s'attaquer à quelqu'un, il aimera poursuivre sa famille. Mais chaque personne doit prendre une décision personnelle pour Jésus. Vous avez déjà entendu l'adage que Dieu a des enfants, mais qu'il n'a pas de petits-enfants. Au moment où j'avais 16 ans, j'étais déjà complètement drogué. J'avais brûlé mon esprit avec des drogues dures, abandonné l'école, je vivais dans les rues, j'avais pratiqué le mysticisme oriental. Comment pouvez-vous tomber plus bas? Il n'y a pas grand-chose plus bas que vous puissiez obtenir. Je suis allé tout en bas. Mais non, lorsque vous dites tout en bas, vous avez eu une overdose. Votre meilleur ami, qu'a-t-il fait pour vous? J'étais sur le siège arrière et nous conduisions à environ 2 heures du matin à Tulsa, Oklahoma. Et j'avais été dans une frénésie chimique pendant environ 2 semaines. Je n'avais pas bu d'eau, seulement de l'alcool. Et j'ai continué à prendre toutes sortes d'amphétamines, downers, LSD. À ce moment-là, mon corps juste n'en pouvait plus. Et ils ont regardé et ont vu mon corps convulsé. Ils savaient que j'allais mourir, et ils ont paniqué. Alors ils ont arrêté la voiture, ils ont ouvert la porte et ils m'ont poussé dans la rue pour mourir. Maintenant, ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai parlé à votre père, et votre père m'a dit que pendant que tout cela se passait avec vous, il vous aimait, mais alors que tout cela se passait, il était en totale paix. Qu'est-ce qu'il était? Meshuggah? Fou? Qu'est-ce qui se passait avec lui? Eh bien, il travaillait pour Kenneth Hagin à cette époque. Et il est allé lui parler, et juste agoniser, et lui dire « Mon fils vient de brûler son esprit, et il vit dans les rues, il est devenu fou, qu'est-ce qu'on va faire ?» Les gens me disent que je devrais l'enfermer dans un établissement psychiatrique. Et il lui a dit « Jerry, à chaque fois que tu penses à lui, couvre-le de foi et d'amour. » Et lorsque mon père commençait à s'inquiéter et que l'anxiété bouillonnait à l'intérieur, il disait « Père, je couvre Tommy avec la foi et l'amour. » Et après un certain temps, une grande paix l'a enveloppé. Le shalom dont vous parlez, la paix qui dépasse toute intelligence, la paix que vous recevez en Jésus-Christ, quand à la place de vous inquiéter, vous remettez tout sur lui. Parce que vous savez qu'il vous aime. Il m'a dit que s'il voulait s'inquiéter, il pouvait s'inquiéter. Mais il était tellement convaincu que tout allait bien pour Tommy, mais Tommy était poussé hors de la voiture. Ses copains ne veulent pas se promener avec un mort, et il est en train de mourir. Pouviez-vous sentir à ce moment-là que vous étiez en train de mourir? Aviez-vous assez de cerveau pour le savoir? Je veux dire que vous ne pouviez même pas enchaîner des mots dans une phrase. Oui, c'est vrai, et à ce moment-là, je me promenais couvert de mon propre vomi. Je n'étais même pas conscient de cela. J'urinais dans mon pantalon, je ne le savais même pas.
Parfois, j'oubliais mon propre nom. Je ne pouvais même pas faire une conversation en 3 mots. Mais à ce stade, j'ai senti mon esprit quitter mon corps. Même avec toutes ces cellules du cerveau disparues, je me souvenais même d'un nom. Même si j'avais étudié le bouddhisme et j'avais étudié l'hindouisme et toutes les autres philosophies, aucun autre nom ne m'est venu à l'esprit. Vous savez, les graines de la parole de Dieu qui sont dans votre cœur, vous savez, elles sont puissantes. Et vous savez que le diable ne peut pas vous les enlever. Et je me suis rappelé ce que la Bible disait. Celui qui invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Et j'ai juste dit, Jésus, ok. Okay. And the power. Wait a second. Attendez une seconde, je n'ai jamais entendu Billy Graham répéter Jésus, ok. Mais bon, ce sont toutes les cellules cérébrales qui me restaient. Je n'ai pas pu me préparer à n'importe quoi d'autre. Ô Père du ciel, etc. Alors, qu'est-il arrivé? The power. La puissance de Dieu m'a traversé comme un feu. J'étais instantanément de retour. Maintenant, les gens utilisent cette expression. Était-ce vraiment comme du feu? Comme du feu, comme une guérison par le feu, parce que je n'étais pas blessé, mais une forte chaleur à travers moi. Mais parfois, je pensais que c'était comme le feu, vous savez, sur le buisson ardent qui ne se consumait pas, mais c'était le feu, et c'était chaud, et c'était une guérison, et c'était l'amour, c'était la présence de Dieu. Et j'étais dans cette présence de Dieu pendant de très nombreuses heures. Et pourtant, il semblait qu'il n'y avait pas de temps, parce qu'à ce point, environ vers 2 heures ou 3 heures du matin, quand je me suis réveillé, tout le chemin, quand le soleil s'est levé, j'étais dans la présence de Dieu. Et je n'avais pas l'impression que le temps était passé. Et je me suis finalement relevé du sol et j'ai commencé à pleurer, à verser des larmes. J'ai dit, Jésus, je ne savais pas que tu viendrais vers moi. Pendant que je pleurais, j'ai vu comment il a été battu, quand la barbe a été arrachée de son visage, son dos ouvert. Je l'ai vu se faire clouer sur la croix. Et j'ai réalisé que quand la Bible dit « Il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités », les châtiments de notre paix étaient sur lui, et avec ses meurtrissures nous sommes guéris. Que Jésus avait fait cela pour moi personnellement. Ça m'a brisé à l'intérieur, et j'ai pleuré, et j'ai levé mon poing, et j'ai dit « Je suis libre, je suis libre. Satan, tu as perdu ton esclave. Tommy Odell ne sera plus jamais ton esclave. » Et depuis lors, j'ai fait le tour du monde pour rendre les captifs libres au nom de Jésus. In Jesus' name. Listen. Écoutez, les miracles sont normaux pour Tommy. Ne pas avoir de miracle est anormal. J'aimerais que vous regardiez un jeune aveugle qui, avec la même puissance qui a envahi Tommy et lui a donné son nouveau cerveau, lui a donné ses nouveaux yeux. Regardez. Watch. I see the people. Yeah. We now return to It's Supernatural. Hello. Bonjour, c'est Trott ici avec Tommy Odell et je suis tellement excité parce que ce jeune homme qui se prépare à mourir, tout d'un coup, la présence de Dieu vient en lui. Qu'est-il arrivé à ces cellules cérébrales mortes? Brain cells. Instantanément guéri. Mon esprit a été instantanément restauré. Vous savez, la science dit qu'une fois qu'une cellule du cerveau est morte, elle n'est jamais régénérée, ou très lentement. Mais là, instantanément, mon esprit a été restauré. Je suis retourné vers l'un de mes meilleurs amis, Jason Breimer, qui est un ami juif, et il m'a vu. Il savait comment j'étais. Il a dit que c'était comme quelqu'un qui était ressuscité des morts. Il a dit, quand je suis parti, Tommy, tu étais mort. Tu étais comme un zombie. Et maintenant, tu es de retour. Beaucoup de mes amis ont reçu Jésus, même beaucoup de mes copains juifs. Et je vous dis que cela me rend si heureux de voir cela. Et vous savez quoi? J'ai lu dans la Bible où Jésus dit à un homme possédé par un démon qui était fou comme moi je l'étais, il a dit à Jésus, « Je veux être avec toi, je veux faire partie de ton équipe, je veux voyager avec toi. » Jésus a dit, « Non, retourne vers tes amis et tu leur diras comment le Seigneur a eu pitié de toi et qu'il a fait ce grand miracle pour toi. » Et il est revenu et a prêché dans les 10 villes de la Décapole. Et quand Jésus est revenu vers cet endroit, tout le monde était prêt à le recevoir. Et j'ai lu ça et j'ai pensé,
Je dois aller dire aux gens ce que Dieu a fait pour moi. what God has done for me. D'ailleurs, parlant de démons possédés, parlez-moi de quelqu'un pour qui vous avez prié et qui était possédé d'un démon. Was demon It was one, C'est l'un des miracles les plus puissants que j'ai jamais vus. Et je peux difficilement le dire sans avoir des larmes. Mais il y avait une dame qui était une étudiante universitaire au Ghana, dans la capitale. Elle était gentille, c'était une dame séduisante. Tout son monde, toute sa vie, tout son chemin était devant elle. Et elle a été possédée par un démon, possédée par la malédiction d'une sorcière. Elle a totalement perdu la tête. Elle a fini par vivre, manger et coucher avec les cochons. Et les cochons au Ghana ne sont pas gardés dans des enclos. Ils ne font que parcourir les rues. Elle a vécu comme ça, couverte de crasse. Son esprit était l'esprit d'une bête. Après que nous ayons eu 2 campagnes puissantes et vu tant d'aveugles, de sourds et d'estropiés recevoir Jésus, j'étais fatigué. Mais j'ai été invité à prêcher dans une belle église, une sorte d'église chic au Ghana. Il y avait des épouses de sénateurs et les élites étaient là. Et tout d'un coup, un petit groupe est entré. C'étaient 2 petits villageois pieds nus, des croyants, traînant cette femme possédée, grognant comme un animal. Ses yeux ne pouvaient pas vous regarder, ils étaient furtifs comme un animal, avec la puanteur en plus. Je vais vous dire quelque chose. Cette chose sur mon visage, ce n'est pas seulement pour la décoration, cela fonctionne bien. Je pouvais la sentir d'aussi loin qu'elle était, et les gens ont commencé à se lever et à s'éloigner d'elle. Mais je l'ai regardée, j'ai dit « Au nom de Jésus !» Et je ne lui parlais pas, je parlais au démon. I was speaking to the demons. I said, Weren't you in N'étiez-vous pas intimidé? Non, non, la Bible dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Le Jésus qui est en moi a fouetté la queue du diable pendant longtemps. Ok, alors vous la regardez dans les yeux, et ce n'est pas vraiment elle que vous regardez, mais les démons. there was several demons. Et il y avait plusieurs démons. J'ai dit, au nom de Jésus, je vous ordonne de partir. Et au moment où je l'ai dit, c'était comme si quelqu'un l'avait frappée. Elle a sauté dans les airs et a atterri sur le sol. Tout le monde a été aspiré par le vent, et j'ai entendu quelqu'un à gauche dire, « Il l'a tué !» Et c'était une mauvaise chose. Vous n'avez pas besoin d'être un génie pour vous rendre compte que si quelqu'un meurt dans une réunion de guérison, ça n'est pas bon. Et j'ai dit, elle n'est pas morte, soulevez-la. Et ils l'ont soulevée. Ma femme était là, ma femme est très belle, elle était bien habillée. Ils l'ont soulevée, et quand elle a regardé autour d'elle, elle m'a regardé dans les yeux, elle s'est mise à pleurer, elle a dit, ils sont partis, ils sont disparus. Et elle a pleuré, pleuré. J'ai immédiatement prié pour qu'elle reçoive Jésus, parce qu'à ce moment-là, elle n'était toujours pas sauvée. Et elle a reçu son Sauveur à l'intérieur, et avant même que nous puissions faire une autre prière, elle a reçu le baptême de l'Esprit Saint, et a commencé à parler une langue céleste merveilleuse, et son visage rayonnait. Mais à ce moment-là, elle était assez revenue à ses sens pour savoir qu'elle était sale, et ses haillons la couvraient à peine. Et elle est devenue très gênée, elle a dit « Oh, je suis sale !» Ma femme s'est approchée d'elle et a essayé de la serrer dans ses bras. Elle a dit « Non, non, je suis trop sale, ne me touchez pas !» Et Élisabeth, ma femme, l'a regardée dans les yeux, elle a dit « Non, tu n'es pas sale, tu es ma sœur, nous sommes de la même famille. » Puis elle lui a ouvert les bras et elles se sont étreintes. Et elles ont pleuré et pleuré. Et à partir de ce jour, c'est ce que mon idée du christianisme est. What Christianity is. Yeah, That's, Il semble que vous avez une femme merveilleuse. a wonderful wife? she's true. Elle est formidable. C'est une croyante au miracle. Elle prie et a les mêmes miracles que ceux que je vis. Miracles I do. What I'm Ce que je veux savoir, environ 60 personnes sourdes, toutes à la fois, retrouvent l'ouïe. Tommy, vous ne pensez pas que c'est exceptionnel? Vous pensez que c'est normal? Êtes-vous Meshuggah? Êtes-vous fou? Nous serons de retour après ceci. Are you my sugar? Well, you're crazy. We'll be right back after this word. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Hello. Bonjour, c'est Trott ici avec Tommy Odell. Le grand-père de Tommy est T.L. Osborne. Il a probablement vu plus de miracles, conduit plus de gens au Seigneur que quiconque dont vous avez jamais entendu parler sur la planète Terre. Ça, c'est sûr. Vous avez eu la chance de sortir un manuscrit appelé « La preuve de l'amour de Dieu ». Juste après, vous avez cessé de vous droguer.
Vous l'avez lu juste après que vous ayez eu votre rencontre avec Jésus, juste après que toutes vos cellules cérébrales qui étaient mortes reviennent à la vie. Vous avez lu ce livre. Et qu'est-il arrivé? Okay, and what happened? When I Quand j'ai lu ce livre, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit « Tommy, lis-le à haute voix ». Et donc je l'ai pris et je me suis senti un peu idiot. Mais je suis allé fermer la porte et j'ai commencé à le lire à voix haute. Je n'avais pas fait la moitié du chemin à travers ce livre avant que la puissance de Dieu m'ait inondé. C'était si puissant qu'il m'a renversé. J'étais au sol avec de l'électricité dans les bras, le long de mes doigts, à travers tout mon corps, le long de mes jambes, jusqu'à mes pieds. Et pendant que je lisais ce livre, j'ai réalisé que les miracles sont pour aujourd'hui. Les mêmes miracles que Jésus a fait. Il veut les faire à travers ceux qui croient en lui. Et je n'ai jamais plus été le même. same. Okay, Ok, 60 personnes sourdes. Parlez-moi d'elles. C'était au Ghana, dans la redoutable région du Volta, qui est connue pour la sorcellerie. En fait, quand j'y suis allé et que j'ai prêché là-bas, les sorcières sont toutes venues autour de la plateforme et ont commencé à faire des malédictions sur moi. Et même le prédicateur a dit « Oh, Tommy, il est mort. » C'est dommage, il avait l'air d'être un gentil garçon. Mais j'ai dit « N'aie pas peur d'elle, le plus grand vit en vous. » Et chaque nuit où je prêchais, les sorcières ressortaient un peu plus fatiguées, un peu plus découragées, jusqu'à ce qu'elles abandonnent toutes. Et beaucoup d'entre elles ont même été sauvées. Mais parce que ça n'a pas marché et que tant de miracles sont arrivés, l'école principale pour les sourds, qui avait 60 étudiants sourds-muets, a dit « Tommy, voudriez-vous venir à l'école et prier ?» J'ai dit « Oui, je le ferai. » Mais alors, le Seigneur m'a parlé et m'a dit « Ne pars pas, parce que si tu fais cela, personne ne le saura. Les musulmans ne le verront pas. Ceux qui sont impliqués dans le culte aux idoles et les fétichistes ne le verront pas non plus. Tu dois sortir où tout le monde peut voir ce miracle. » J'ai dit, amenez-les à la campagne, nous allons les mettre en place dans une section spéciale. Et elle s'y est conformée, c'était une femme merveilleuse. Et ainsi, ils les ont amenés là, nous avons prié en masse pour tout le monde. La première personne debout n'était pas une de ses étudiantes, c'était un aveugle qui a retrouvé la vue. Il y avait un homme qui s'appelait Kweko, qui avait rampé dans la saleté pendant 11 ans, avec des jambes qui avaient la peau sur les os et qui faisait des allers-retours. Skin and bone that was up walking back and forth. what did you Qu'est-ce que vous avez fait? Avez-vous mis les mains sur eux? Non, non, la foule était trop grande. On parle d'environ 30 ou 40 000 personnes. Si nous avions essayé de toucher tout le monde, c'est comme dans l'Ancien Testament, quand Moïse et Aaron ont soulevé le serpent de bronze sur la perche. S'ils avaient essayé de prier pour tout le monde individuellement, la moitié des gens seraient morts de cette morsure de serpent avant qu'ils aient jamais été guéris. Alors, nous avons juste prié dans le nom de Jésus que Dieu les guérisse tous à la fois. Et chacun de ces étudiants, un par un, est venu et a témoigné. Il pouvait entendre un murmure de chaque oreille. Et je suis retourné à l'école quelques jours plus tard, et l'école était dans la tourmente. Et certains professeurs étaient même un peu en colère. Pourquoi? Le sentiment qu'ils n'avaient plus de travail. Mais je les ai réconfortés. J'ai dit, écoutez, ces enfants, encore faut-il leur apprendre à bien parler. Vous savez, la façon dont vous et moi avons appris à parler, c'était comme de petits enfants, nous avons appris en écoutant. Quand un sourd-muet est guéri, ils doivent encore apprendre à parler. Et donc, ça s'est un peu calmé. And so that comfort, that kind of, calmed them down a little bit. briefly? Bref, je comprends que beaucoup de musulmans ont été guéris et ont eu une rencontre avec Jésus. Choisissez-en un et parlez-moi de lui. Pick one out and tell me about it. I'll Je never. n'oublierai jamais un homme nommé Kem Manu. Il était un homme âgé, mais quand il était jeune homme, il est allé dans la région de Brakou, dans le centre du Ghana. Il était l'apôtre de l'islam. C'est lui qui a apporté l'islam dans cette région principalement idolâtre. Et maintenant, il y a des milliers de musulmans. Mais cet homme était le premier qui est venu apporter ce message. Il n'était pas seulement musulman, il était le musulman. Mais au fil des années, il était devenu très malade et paralysé. C'était même difficile pour lui de se nourrir. Il était allongé sur le sol, incapable de bouger un doigt ou un orteil. Il était nourri par ses enfants. Mais il pouvait encore parler. Quelqu'un lui a parlé de la campagne que nous allions avoir. Et il a dit, « Je veux que vous m'y emmeniez. » Ses fils, au début, n'ont pas voulu le faire. Ils ont dit, « Tu es fou. Si nous t'emmenons là-bas, les gens penseront que nous avons trahi notre foi. » Il a dit, « Emmenez-moi là-bas. Qu'est-ce que j'ai à perdre ?» C'était donc lui le patron. Ils l'ont porté, ils l'ont couché sur le sol. Il n'a pas été guéri la première nuit, ni la nuit suivante. Ce n'est qu'à la 6e nuit, alors qu'il écoutait l'évangile à laquelle il croyait, il avait reçu Jésus dans son cœur et a finalement cru que Jésus était le Fils de Dieu. Et au moment où il l'a fait,
La puissance du Dieu vivant a coulé dans son corps et ses bras et ses jambes ont reçu une nouvelle vie. Il s'est levé, a commencé à marcher et quand cet ex-musulman, Hadji, est venu sur cette plateforme, nous avons presque perdu le contrôle de la foule. Il y avait tellement de cris et de réjouissances à cause de ce miracle. Des centaines de musulmans ont donné leur cœur au Seigneur. Et nous avons vu des dizaines de milliers de musulmans venir à Jésus dans le monde entier. Come to Jesus around the world. Tommy, si vous priez pour les gens en ce moment, je peux presque entendre les épines dorsales se mettre en place maintenant. Priez maintenant. Pray right now. Hallelujah. Alléluia, louange à Dieu. Maintenant, je veux que vous vous approchiez de Dieu avec votre cœur. Je vais prier pour vous. La présence du Dieu vivant va venir sur vous. Je veux que vous regardiez vos mains. La Bible dit les mains des croyants seront posées sur les malades et ils devront récupérer. En ce moment, au nom de Jésus, je veux que vous posiez vos mains là où vous souffrez. Et je crois que le Seigneur Jésus posera ses mains sur vos mains. Faites-le avec moi tout de suite. Sur vos yeux, sur vos oreilles, sur une tumeur, n'importe où. Jésus est à vous à l'heure actuelle. Il vous aime. Il n'y a pas de puissance dans le monde des esprits. Dieu vient à vous à présent. La Bible dit que Jésus a porté votre maladie. Il a porté votre maladie et avec ses meurtrissures, vous êtes déjà guéri. Vous pouvez le recevoir maintenant. Je vais prier. Au nom de Jésus, je viens contre tout esprit d'infirmité, tout esprit de maladie, de cécité, de surdité. Je viens contre le cancer, l'arthrite, le rhumatisme. Je viens contre la méningite. À chaque maladie qui afflige les gens, je lui commande au nom de Jésus de sortir, de vous lâcher maintenant et de ne plus vous toucher. Dieu Père, je prie pour que ta vie de guérison remplisse leur corps d'une nouvelle puissance et d'une nouvelle vie et que tu les guérisses. Ouvre leurs yeux, ouvre leurs oreilles, dissous leurs tumeurs, renforce leurs bras et leurs jambes. Oh, alléluia! En ce moment, vous le recevez. Jésus le fait pour vous. Levez les mains et dites « Merci Seigneur, ta puissance travaille en moi maintenant ». Tout ce que vous ne pouviez pas faire, commencez à le faire. Si vos mains étaient raides, commencez à les déplacer. Si vous ne pouviez pas voir d'un œil, couvrez le bon et voyez. Je commande à votre œil de voir au nom de Jésus. Si vous étiez sourd d'une oreille, fermez la bonne. Et entendez maintenant, au nom de Jésus. Levez-vous, bougez vos jambes, bougez vos bras, pliez le dos. Oui, en ce moment, Dieu vous guérit. Rendez-lui juste la gloire à présent. C'est un miracle. It's a miracle. Et un plus grand miracle est dans la personne que vous venez d'entendre vous parler, Tommy Odell. Il aurait dû être mort, ou fou, ou en prison, ou avoir toutes ses cellules cérébrales mortes. Et écoutez ce que Dieu a fait tout au long de sa vie. Dieu veut vous donner ce type de paix, ce type de vision. Je crois que le Messie pleure sur vous à présent. Je crois qu'il se soucie de vous. Vous pourriez dire « Personne ne prend soin de moi ». Mais il tient à vous. Et il me dit de vous dire que si vous voulez vous ouvrir à lui, si vous le dites fort, qu'est-ce que vous avez dit? Jésus, ok. Jésus, ok, c'est ça. Dites Jésus, ok. J'aime ça. J'aime savoir que Dieu se soucie de moi. Et il se soucie autant de vous qu'il se soucie de vous, Tommy Odell, ou de moi-même. Mais vous devez vous ouvrir à lui. Il a déjà fait le premier pas. Il vous attend. He's waiting on you.